Bonjour, Sergi Aguasil, vous êtes assistant doctorant au LAST, à l'EPFL. Vous êtes en train de mener une vaste étude sur tout ce qui concerne les stratégies de rénovation active dans le bâti en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ces passionnantes recherches? Oui, bien sûr. Ma recherche porte sur la rénovation du stock de bâtiments résidentiels en Suisse, en particulier sur le processus de design et l'intégration des éléments photovoltaïques dans les façades et les toitures. En fait, cette recherche fait partie du projet Active Interfaces auquel participent différentes institutions en Suisse et vise à promouvoir le photovoltaïque intégré au bâtiment dans ces processus de rénovation. La majorité des rénovations qui se font actuellement se font surtout pour maintenir la valeur de l'immeuble ou remplacer des éléments qui arrivent en fin de vie utile. Et ces rénovations visent typiquement la mise en norme du bâtiment, ce qui est le minimum légal actuellement. Mais il faut dire que malheureusement, ce n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie 2050, par exemple, basée sur le concept de la société à 2000 watts. En gros, ce concept de la société à 2000 watts a pour objectif une réduction de la consommation d'énergie primaire et des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 80%, en tenant compte toutes les dépenses énergétiques liées au cycle de vie d'un bâtiment. Aussi les consommations dues à l'utilisation du bâtiment, comme aussi l'énergie grise due aux matériaux de construction utilisés. Pour atteindre ces objectifs, il faut alors aller un peu plus loin qu'une simple mise en norme. Il faut envisager une production d'énergie d'origine renouvelable sur place et ainsi profiter de l'opportunité qui offre le déclenchement d'un processus de rénovation. Alors notre projet de recherche vise à évaluer le rôle du photovoltaïque dans ces processus de rénovation, c'est-à-dire vérifier s'il est possible de faire une architecture de qualité en intégrant dans l'enveloppe thermique des produits innovants issus de l'industrie photovoltaïque. Ouais. Actuellement, il faut dire que le taux de rénovation est vraiment faible. Il s'agit de 0,3% l'année, alors que plus de 60% des bâtiments résidentiels datent d'avant 1980 et sont très gourmands en énergie. La plupart de ces bâtiments vont devoir être rénovés dans les prochaines années et on aimerait bien d'encourager et profiter de cette opportunité et utiliser des éléments actifs en tant que nouveaux matériaux de construction. Alors dans ces projets, notre approche, nous on approche la problématique d'un point de vue opérationnel vraiment proche de la pratique, c'est-à-dire on se positionne en tant qu'architecte ou concepteur de bâtiments et on propose une série de scénarios de rénovation qui intègrent à la fois des objectifs d'un point de vue de design pour garantir la qualité de l'architecture, mais aussi en termes de performance énergétique, en visant les objectifs suisses. On a donc défini trois scénarios qu'on a nommés conservation, rénovation, transformation, c'est-à-dire conserver l'aspect original du bâtiment, ou rénover le bâtiment en respectant les lignes expressives générales du bâtiment, ou encore permettre une transformation plus en profondeur en modifiant davantage l'aspect du bâtiment pour atteindre la meilleure performance énergétique possible, par exemple. Et pour illustrer comment ces scénarios peuvent être mis en place,
dans la pratique, on utilise des cas d'études réels à Neuchâtel, surtout, qui sont représentatifs de différentes époques de construction. Alors, selon l'objectif architectural, mais aussi énergétique de chaque scénario, on regarde comment on peut intégrer ces éléments actifs et quels produits on peut utiliser, toujours des produits qui existent déjà sur le marché, en substitution des matériaux de construction classiques, non actifs ou inertes, on peut appeler. Alors cela nous permet donc de développer une série d'exemples de projets de rénovation de la conception générale au détail constructif sur vraiment des bâtiments existants. Ensuite, on a mis en place une méthode d'évaluation multicritère sur la base de l'analyse du cycle de vie de tout le processus de rénovation qui tient en compte des aspects énergétiques, l'influence sur les paramètres de confort intérieur et aussi des aspects économiques et financiers de chaque intervention. Cette évaluation permet donc de comparer différents scénarios par rapport à l'état actuel, mais aussi par rapport à la pratique actuelle, juste une rénovation pour la mise en norme. Et aussi par rapport aux objectifs suisses, pour voir si est-ce qu'on peut les atteindre. Alors à partir de nos résultats, on arrive au constat suivant. D'abord, on observe que tous les scénarios qui intègrent du photovoltaïque sont ceux qui sont les plus intéressants économiquement. En plus, ce sont les seuls qui arrivent à atteindre les objectifs suisses pour l'horizon 2050. Alors, on peut dire que les projets de rénovation énergétique sans intégration de photovoltaïque ne sont donc plus une option réelle si on veut atteindre ces objectifs. Ensuite, pendant le processus de design du projet de rénovation, en tant qu'architecte, pendant la planification de l'installation de ces éléments actifs, on observe également qu'il est important de bien sélectionner les surfaces qui vont être actives, qui vont produire de l'électricité, en fonction toujours du profil de consommation du bâtiment. Afin de maximiser ce qu'on appelle l'autoconsommation et le degré d'autosuffisance du bâtiment. Il s'agit de deux concepts qui ont une tendance inverse selon la taille de notre installation. Alors on propose une méthode pour trouver un équilibre entre ces deux qui est important puisqu'entre autres, ça permet d'éviter les problèmes intrinsèques liés à l'injection sur le réseau existant en ayant une installation bien dimensionnée par rapport à nos besoins. Et l'étude permet aussi d'illustrer quel peut être le rôle des batteries, par exemple, en fonction des conditions d'injection, de rachat de l'électricité et dans quelles circonstances l'installation de ces batteries pour stocker notre propre énergie peut être conseillée ou pas. Alors, pour conclure, sur la base de cette recherche, on encourage vraiment les acteurs du processus de rénovation du bâtiment à franchir le pas et ne pas hésiter à faire ce genre d'analyse pour éviter, encore une fois, de perdre l'opportunité au moment de planifier une rénovation de votre bâtiment. Donc si je vous ai bien compris, pour conclure, il ne faut pas avoir peur d'investir maintenant dans une étude comme ça pour déterminer clairement sur une longue durée ce qu'on y gagne et ensuite se lancer parce que finalement, sur la longue durée, c'est de toute façon plus rentable que la solution où on fait le minimum et puis il faudra, comme vous dites, on loupe une opportunité. C'est ça, parce que le bâtiment, il va être rénové très superficiellement et après, il ne va jamais plus être rénové. Alors, c'est vrai que
on encourage à faire ça. Ouais. Écoutez, je vous remercie infiniment. J'espère que nos lecteurs Habitation auront plaisir à découvrir un peu plus de détails de cette étude, concrètement dans le numéro de juin 2018. Et puis alors, tout bon pour vos recherches. Merci beaucoup. Merci beaucoup.